que nous sommes ici à Cambrai, assis sur nos bancs, dans un certain confort, en Ukraine, des gens vivent dans la détresse, dans l'inquiétude, la peur au ventre, dans le danger quotidien. Nous connaissons tous, bien sûr, la situation en Ukraine, où des opérations militaires se déroulent actuellement par une armée ennemie qui veut déstabiliser, décapiter le pouvoir en place, qui est élu démocratiquement, libre d'avoir élu son président. Eh bien, cette armée ennemie, sous la conduite d'un chef qui bafoue le droit international et qui agresse le pays voisin, un chef égoïste, cupide, un chef qui prône la violence. Ce chef est à la tête de la Fédération de Russie, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, Organisation des Nations Unies, dont un des buts majeurs, c'est quoi? C'est de préserver les générations futures du fléau de la guerre. Cette organisation a été créée au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale, déjà en Europe. Même la Première Guerre mondiale, c'était déjà aussi en Europe, pour promouvoir la paix dans le monde. Celui qui est à la tête de cette fédération est loin de donner l'exemple à suivre, présentement et aussi pour les générations futures. Oui, il est loin de promouvoir la paix dans ce monde. La paix. Qu'est-ce la paix? Que dit notre Seigneur Jésus sur la paix? Lisons ce matin dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 9 à 12. Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 9 à 12. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Savez-vous qu'il existe une journée internationale de la paix? Cette journée internationale est célébrée le 21 septembre de chaque année. Elle est dédiée à la paix dans le monde, et particulièrement à l'absence de guerre. Donc cette journée doit se manifester par un cessez-le-feu, une cessation des hostilités dans les zones où il y a des combats, des conflits. Et cette journée a été observée et est observée aujourd'hui par de nombreux pays depuis sa création par l'ONU en 1981. Cette journée internationale de la paix est à ne pas confondre avec une autre journée internationale, celle-là, celle de la non-violence. Journée internationale de la non-violence, célébrée le 2 octobre de chaque année, créée aussi par l'ONU depuis 2007. Cette journée du 2 novembre est bien choisie. Pourquoi? Parce qu'elle correspond en fait à la date anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, le père de l'indépendance indienne. Gandhi est un exemple de dirigeant à suivre. Il est le pionnier de la non-violence. Il n'est pas chrétien, mais voilà un dirigeant qui a milité pour le respect de la dignité humaine. Le Mahatma Gandhi est effectivement né
le 2 octobre 1869. Il a fait des études de droit en Grande-Bretagne. Une fois ses études terminées, il est parti en Afrique du Sud pour exercer en tant qu'avocat. L'Afrique du Sud était une colonie anglaise. Gandhi développa au fil de ses actions pour la dignité humaine et pour la justice sociale une méthode basée sur la non-violence et pour la désobéissance civile en Afrique du Sud. Il a organisé la lutte de la communauté indienne pour l'obtention de ses droits civiques. Une fois qu'il est rentré en Inde, quelques années plus tard, Gandhi incita les fermiers et les ouvriers pauvres à protester contre les taxes trop élevées du pouvoir anglais et à lutter aussi pour la non-discrimination dont ils étaient victimes. Il mena une campagne nationale pour l'aide aux pauvres, pour la fraternité entre les différentes communautés religieuses et pour l'indépendance de son pays. Gandhi a obtenu de grandes avancées au niveau du droit et de la justice pour le peuple indien par la méthode de la non-violence. Mais dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de dirigeants ont opprimé leur peuple, ils ont volé les richesses nationales, ils ont commis des meurtres, des injustices, etc. Encore aujourd'hui, des dictateurs sévissent dans le monde et volent, pillent les richesses du peuple. Pourquoi les êtres humains font le mal? L'homme est libre de choisir de faire le bien ou le mal, de faire de bonnes ou de mauvaises actions. C'est ce qu'on appelle le concept du libre arbitre. Ce concept a été forgé par Augustin, déjà au 5e siècle. Voici ce qu'il dit, je cite. « D'où vient que nous agissons mal ? Si je ne me trompe, l'argumentation a montré que nous agissons ainsi par le libre arbitre de la volonté. Mais ce libre arbitre auquel nous devons notre faculté de pécher, nous en sommes convaincus. Je me demande si celui qui nous a créés a bien fait de nous le donner. Il semble en effet que nous n'aurions pas été exposés à pécher si nous en avions été privés. » Que veut dire Augustin par là? Il affirme donc que l'homme est libre de faire le mal, et Augustin s'interroge en fait pourquoi Dieu lui a donné cette liberté, pourquoi Dieu lui a donné cette capacité à faire le mal. Oui, Dieu nous a créés des êtres libres. Il ne nous a pas créés des marionnettes, des pantins. Dieu nous a créés libres de l'aimer, de suivre Jésus, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, libres de soutenir notre prochain, libres de l'aimer, de venir à son aide et de ne pas le violenter. Mais l'homme peut effectivement choisir de faire le mal. L'actuel président de la Fédération russe en est un exemple frappant. La décision d'envahir l'Ukraine a des conséquences graves pour tous, même pour nous en Europe, économiquement parlant. D'où vient le mal? Le mal est au monde la chose la plus terrible, la plus grave. Il est injustifiable. C'est un acte mauvais, contraire à la bonté, condamné par la morale. Le mal est redoutable depuis toujours. Il l'est encore aujourd'hui parce qu'il frappe des personnes, des peuples
innocents. L'égoïsme et la convoitise conduisent, entre autres, à faire le mal. Dans la Bible, le mal surgit essentiellement comme un imprévu, comme une surprise. Le mal est ce qui n'est pas prévu. Dieu est loin d'être à l'origine du mal. Dans le plan de la création de Dieu, le mal n'a pas sa place. Mais voilà que le mal est cependant là. Après la création, le récit biblique constate l'apparition. Le mal vient de quelque part. Et Satan, déguisé en serpent, est le seul responsable, coupable de ce mal. Et le meurtre se rencontre dans le récit biblique déjà comme second péché. Adam et Ève désobéissent au commandement du Seigneur de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le premier péché. Et le second se trouve dans Genèse 4, où Caïn tue son frère Abel. L'homme est devenu l'ennemi de son frère, l'ennemi de son prochain. C'est terrible, mais c'est la vérité. L'homme n'aime pas son semblable. Il ne va pas hésiter à lui ôter la vie. Mais les Saintes Écritures précisent l'interdit du meurtre. C'est déjà le 6e commandement dans la loi de Moïse, les 10 commandements de Moïse. Tu ne tueras point. Le meurtre d'un innocent est une atteinte grave à la dignité humaine. C'est une atteinte grave à la création de Dieu, une atteinte grave à la souveraineté, la majesté, la sainteté de Dieu. Dans une guerre comme celle qui se déroule actuellement, combien d'innocents meurent chaque jour? Combien d'enfants meurent chaque jour? La dignité humaine est bafouée. L'interdit du meurtre n'est aucunement respecté. Mes bien-aimés, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des artisans de la paix. Nous l'avons lu. À rechercher la paix et à la poursuivre. Nous prions afin que notre Dieu intervienne et agisse comme nous l'avons fait ce matin, pour qu'il puisse changer le cœur des dirigeants et pour rétablir la paix dans le monde et particulièrement en ce moment en Ukraine. La paix doit être une de nos priorités en tant que croyants. La paix. Comment définir la paix? Le dictionnaire de la langue française apporte le sens de la cessation de guerre entre deux ou plusieurs belligérants. Donc la paix est une absence de guerre. C'est l'entente, l'accord, la concorde entre deux ou plusieurs hommes, entre deux ou plusieurs pays. Martin Luther King, un autre homme qui a prôné la non-violence, donne un autre sens au mot paix. Luther King était chrétien, il était pasteur aux États-Unis. Il a dit, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, l'absence d'une force négative, mais c'est aussi la présence d'une force positive. C'est la présence de la justice, la présence de la bonne volonté, la présence du royaume des cieux. Les hommes, les nations peuvent arrêter de se battre, mais ils ne peuvent vivre paisiblement dans la durée sans la justice.
La paix de Dieu fait cesser les conflits et les remplace par la justice. Deux personnes ou deux peuples ne peuvent être en paix tant qu'elles n'admettent pas ou ne règlent pas les mauvaises actions, les mauvaises attitudes qui ont conduit justement au conflit, à la guerre. Je prendrai l'exemple, non pas de deux nations en conflit, mais plutôt de deux populations au sein d'une même nation. La population noire et blanche en Afrique du Sud. La population noire vivait avec une certaine discrimination raciale institutionnalisée par le gouvernement en place de l'époque, gouvernement blanc, minoritaire. Ce sont les lois de l'apartheid. Suite à la lutte menée par Nelson Mandela, chrétien méthodiste, mais qui est resté discret au niveau de sa foi, il a donc mené cette lutte pour que les lois soient abolies. Et effectivement, ces lois ont été abolies en 1991, après un long emprisonnement de 27 années, où il a mené un combat dur contre la domination politique de la minorité blanche. Il a été libéré en 1990. Et puis alors, à ce moment-là, il a soutenu la réconciliation et la négociation avec le gouvernement en place de l'époque du président De Klerk. En 1993, tous les deux, De Klerk et Nelson Mandela, ont obtenu le prix Nobel de la paix. Et en 1994, Mandela est devenu le premier président noir en Afrique du Sud. Puis par la suite, donc, il a mené une politique de réconciliation nationale entre les Noirs et les Blancs. Aujourd'hui, 5 millions de Blancs, presque 10% de la population de l'Afrique du Sud, vivent plus ou moins paisiblement dans ce pays, où la majorité, bien sûr, sont noirs. Mais bien aimés, pourquoi il n'y a-t-il pas la paix sur notre planète? Le grand ennemi de la paix s'appelle le péché, qui sépare l'homme de Dieu. Satan tient le monde par le péché. La paix ne règne pas dans ce monde parce que Satan, l'ennemi de la paix, règne dans ce monde. Satan est à l'origine du mal. Nous l'avons vu, à l'origine de la méchanceté. Et il a servi des hommes, des rois, des présidents. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant, nous dit le prophète Jérémie. Le cœur de l'homme est tordu. Il est incliné à faire le mal. La paix ne peut régner là où la méchanceté règne. Les hommes sont sans paix parce qu'ils sont sans Dieu. Mais Dieu a appelé ses enfants, les chrétiens, à vivre en paix, à promouvoir la paix. Les chrétiens sont des messagers de paix. Ils ont déjà fait la paix avec Dieu. Et cette paix qu'ils ont reçue, ils peuvent la donner et la promouvoir. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il a donné le ministère de la réconciliation aux chrétiens. Ce ministère de la réconciliation, c'est le ministère de la paix. Et alors, est-ce que le chrétien a-t-il un combat à mener? Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens de nous revêtir de l'armure de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, pas à lutter contre les êtres humains,
mais contre les esprits démoniaques. Et parmi ces armes spirituelles du chrétien, le zèle de l'évangile de paix, comme chaussure aux pieds. Nous sommes invités à être des artisans de paix. L'artisan construit des ponts entre les hommes et Dieu. Il construit les ponts entre les hommes entre eux. Christ nous exhorte à aimer nos ennemis. Jésus, avant d'être arrêté par les soldats romains au jardin de Gethsémani, dans la nuit avant sa crucifixion, a dit à Pierre de laisser l'épée au fourreau. Et donc il lui a interdit de faire usage de l'épée, de la violence. C'est la loi de l'amour. C'est la loi du pardon, de la réconciliation. Nouvelle loi apportée par Jésus, par le message de l'Évangile. Ce combat spirituel est-il nouveau dans le Nouveau Testament? Nous savons, dans l'Ancienne Alliance, les armes représentent le moyen nécessaire pour prendre possession du pays de Canaan, pays promis par Dieu à son peuple. Mais pour les chrétiens, c'est autre chose. Le Nouveau Testament décrit un Dieu fait homme qui s'adresse à tous les hommes, quelle que soit leur ethnie, leur race, sans tenir compte des frontières politiques et géographiques. La communauté chrétienne dans le Nouveau Testament n'est pas une nation dotée de frontières pour conquérir ou défendre les frontières, mais c'est une assemblée de fidèles unis par un message de l'amour de Dieu. Dieu aime tous les êtres humains. Il veut les sauver du danger de la mort éternelle. L'Évangile est un message de paix. Jésus porte un discours de paix, dont le sens n'est pas politique, mais spirituel. Dans le Nouveau Testament, la guerre n'est pas représentée comme un conflit militaire opposant des cités, des villes, des pays, mais un combat spirituel contre les forces démoniaques, les esprits mauvais. Dieu nous invite à prendre non pas des armes physiques, mais des armes spirituelles. Amen. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et le zèle de l'évangile de paix. Amen. Nous voulons plutôt être des soldats de la prière, de l'intercession pour la paix et la non-violence dans le monde. Nous savons que c'est difficile pour l'homme d'aimer son semblable. C'est pour cela que nous devons continuer de prier et d'intercéder. Mes bien-aimés, pour conclure, nous sommes des messagers de paix. Nous cherchons à mettre de côté nos origines ethniques, nos classes sociales, la couleur de notre peau, et à voir en chaque être humain un frère, une sœur, un proche à soutenir, à aider, à aimer. Nous voulons porter la grâce, la compassion, le pardon de Dieu, la réconciliation avec notre Père céleste à toute l'humanité. Nous portons le message d'espérance à tous. Nous voulons donc plutôt aider, soutenir, démontrer des actes de gentillesse, d'attention, d'amour. Et nous voulons créer de nouveaux liens de confiance avec nos voisins proches ou lointains. Nous désirons toujours prôner la justice dans ce monde. Nous voulons
toujours prier pour la paix, là où les guerres font rage. Nous continuons donc à intercéder pour le peuple ukrainien, tant que le conflit demeure. Mais bien aimés, en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité de prier pour la paix. Continuons donc de prier pour notre monde et pour ses dirigeants. Nous pourrions peut-être douter et dire que ce monde est malade. Il y a toujours des guerres, des conflits au travers des siècles. Tant que Christ ne reviendra pas, il y aura toujours des guerres. À quoi bon donc continuer à prier? Mais laissez-moi vous dire une chose. Si les chrétiens s'arrêtent de prier, que serait le monde d'aujourd'hui et de demain? Mes bien-aimés, ne pas prier, ne pas intercéder pour la paix est un acte de désobéissance au commandement du Seigneur. Paul écrit à son collaborateur Timothée, au chapitre 2 de sa première lettre. « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. » Amen. Donc continuez à prier pour la paix dans ce monde.